Salut les potes, aujourd'hui on va jouer à un jeu que j'affectionne vraiment. Je l'ai rentré il y a quelques jours à peine et j'ai passé pas mal de temps dessus déjà. C'est le Seigneur des Anneaux les 2 tours du coup sur Game Boy Advance. C'est un petit jeu d'aventure Diablo-like. Je l'ai rentré pour je pense 25 € de tête je dirais. En très bon état, voilà, il est dans une Crystal Box. J'ai enlevé la cartouche, il est complet. La cartouche elle est déjà dans le Game Boy Player. On va pousser un petit peu cette super Game Boy Advance SP AGS 101 pour pouvoir y jouer directement sur le Game Boy Player et faire la capture vidéo. Je vous conseille vraiment ce jeu, il est vraiment pas mal. Ça fait partie des jeux Game Boy Advance qu'on peut encore s'offrir en boîte pour pas trop cher, faut compter 25-30 €. La suite est déjà un peu plus rare, pas beaucoup, mais il faut compter en moyenne 5 balles de plus, quoi. Allez, on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la capture. Salut les mecs, on est parti direct sur le Seigneur des Anneaux, les 2 tours du coup sur la Game Boy Advance. Enfin, pour vous c'est sur le Game Boy Player, histoire de pouvoir faire la capture de la vidéo. Alors, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, donc c'est le deuxième épisode de la saga Le Seigneur des Anneaux. Si vous l'avez pas vu, arrêtez immédiatement cette vidéo et allez voir la saga du Seigneur des Anneaux, qui est un chef-d'œuvre. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde entier. Et une fois que vous aurez vu la saga, vous reviendrez. Alors, c'est un jeu, du coup, c'est un Diablo-like. Clairement, c'est un Diablo dans le... J'allais dire dans le lore, mais en fait, ça reprend carrément tout le scénario du Seigneur des Anneaux. Mais pas uniquement les 2 tours, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a le premier épisode qui est sorti sur Game Boy Advance également, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Mais ils n'avaient pas les droits du film à l'époque. Donc, du coup, en fait, ils ont repris l'histoire du livre. Ce qui fait que c'est pas les mêmes personnages, c'est pas exactement la même chose. Et donc du coup dans celui-là de jeu, Le Seigneur des Anneaux les 2 tours, qui est donc le 2, en fait ils reprennent l'histoire du premier film aussi. Donc on commence, voilà, on traverse les mines de la Moria, on fait... voilà, et là du coup je vais charger ma partie. J'essaie de vous resituer un petit peu dans le contexte, du coup je pars du principe que vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, la saga. Donc du coup là, sur ma sauvegarde, on est à Fangorn, la forêt de Fangorn. On est à la recherche de Merry et Pipin, tout ça. On vient de retrouver Gandalf, qui est devenu Gandalf le Blanc, du coup, après sa bagarre contre la castagne, contre le Balrog. Gandalf, impossible, vous êtes tombé. Ah oui, qui dit GBA, dit pas de cinématique, donc c'est des petites boîtes de dialogue. Gandalf était mon nom, je m'en souviens. Vieux magicien, qu'il est bon de vous revoir. Vas-y, traite-le de vieux. Nous vous avons pris pour l'ennemi. Voilà, c'est fini. Ils sont pas très loquaces, les mecs. Là, ce que vous voyez en dessous de moi, en fait, c'est... du coup, quand on reste immobile, la santé se régénère toute seule. Et c'est d'ailleurs, on va directement rebondir là-dessus, c'est, je dirais, le point noir du jeu. C'est qu'en fait, il n'y a pas de potion de santé. Regardez l'inventaire, du coup... Donc il y a un petit inventaire qui est très limité, le sac est très limité, mais du coup on récupère des habits ou des armes, du coup qu'on peut équiper sur notre personnage. On a un petit côté light RPG, c'est vraiment très limité, mais du coup avec des compétences, on récupère des points à chaque fois qu'on augmente de niveau, avec des compétences actives et passives. Donc je vais vous donner un exemple, là par exemple, là c'est tension, gardez le bouton A enfoncé pour infliger plus de dégâts. Par exemple là, à partir du niveau 12, on peut appeler Gimli. Qui vient se battre à vos côtés. Bon, j'ai pas mis de points sur cette compétence là, mais... Et en compétence active, compétence passive, pardon, il y a ça, notamment méditation, donc la santé de Legolas s'améliore lorsqu'il reste immobile. Et c'est un des points noirs quand même, je trouve, c'est que du coup, ça casse le rythme. Parce que quand la santé, elle part relativement vite, mine de rien. Et du coup, on est obligé de... Ah voilà, cinématique. Du coup, on est obligé de rester immobile pour que la santé elle se régénère. Elle se régénère relativement lentement et donc ça casse un peu le rythme du jeu, je trouve. C'était finalement pas mal dans Diablo où on boit des potions, alors on a un inventaire bien plus chargé et on passe son temps à boire des potions, mais au moins ça casse pas le rythme. Arrivé à Edoras, nous constatâmes l'ampleur de l'influence diabolique de Saruman sur Théoden. Gandalf brisa rapidement le sort et bientôt tous les hommes du Rohan nous accueillirent comme des frères. Mais notre repos allait être de courte durée.
Alors ce qu'il y a de vraiment bien dans ce jeu aussi, et c'était le cas aussi sur les itérations de ce jeu, donc sur les consoles de salon, c'est qu'en fait l'aventure est différente en fonction du personnage que vous choisissez. Si vous choisissez Gandalf, bien sûr vous aurez la magie, mais vous n'aurez pas non plus exactement la même histoire, parce que du coup à la fin des mines de la Moria, Gandalf lui il tombe dans le trou là avec le Balrog, et alors que les autres ils continuent à se barrer. Et en fait en fonction du personnage que vous décidez d'incarner, l'aventure ne sera pas exactement la même, et le gameplay non plus, parce que bien sûr Legolas lui il se bat avec des flèches, tandis que les autres c'est du corps à corps. Éowyn. Et oui, d'ailleurs on peut la jouer elle. C'est marrant d'avoir mis ce personnage en personnage jouable. Il fallait bien une femme. Je suppose ils ont voulu prendre un personnage un peu badass féminin, donc c'est elle qui a été choisie. Mais c'est pas forcément un personnage principal, quoi. C'est marrant qu'il l'ait mise en personnage jouable. Les musiques sont très agréables, elles servent bien le jeu. Il y a quelques musiques du coup des films et d'autres musiques, mais qui sont bien fichues, je trouve. Elles servent bien comment dire, l'ambiance du jeu. Oh là, et si je fais ça, on me voit pas. Donc du coup, là, je peux donc tirer des flèches comme ça. Elles sont illimitées à les flèches. Hein. Et si j'appuie sur la touche A longtemps, donc ça m'enlève un petit peu de mana et donc je maintiens du coup l'arc bandé. Et dès que je lâche, forcément, ça fait des dégâts. Excusez-moi. Des wargs et des orques ont été repérés sur cette route. Bon, là on va faire un peu de castagne. Voilà, si vous avez déjà joué au premier Diablo, vraiment le gameplay est très très similaire, hein, c'est du hack and slash. Mais du coup ça en fait un bon jeu d'aventure, pas prise de tête, le jeu n'est pas trop compliqué. Alors, on meurt quand même quelques fois, mais la mort n'est pas punitive, parce que de toute façon on revient qu'au tableau précédent en fait, hein. On retourne pas jusqu'à la précédente sauvegarde. Là si je meurs, je reviens juste après la cinématique, donc il y a quelques minutes, donc c'est pas trop grave. Et là par contre on en revient au défaut que je citais précédemment, c'est que ma vie elle est un peu faible, je suis obligé d'attendre que ça remonte. Et comme vous pouvez le voir, ça prend un peu de temps. Là ça va que j'étais pas complètement éclaté, mais des fois je suis quasiment mort, il me reste un tout petit peu de vie, et c'est longué, ça casse vraiment le rythme du jeu. Il y a une sorte de visée auto. Tas de 100 gemmes. Les gemmes elles servent du coup à acheter un peu certains accessoires dans la forge. On peut revendre également du stuff qu'on ramasse. Mais bon c'est très secondaire. Vraiment ça a un aspect light RPG un petit peu vraiment avec les... Mais d'ailleurs vu que j'ai un niveau, je vois en haut que j'ai la croix, donc ça veut dire que j'ai monté d'un niveau. Ouais, vous voyez, il y a un point que je vais allouer, je pense. Peut-être là-dedans, ouais, œil de faucon, plus 1 de dégâts à l'arc par niveau. Ça c'est vraiment important parce que l'arc c'est mon arme principale. Mince, j'aurais pas dû quitter. Parce qu'ensuite je voulais vous montrer du coup le 3e menu déroulant, c'est celui-ci. Avec les stats de votre personnage, donc moi je suis niveau 13. Ah là j'ai pas de points à allouer. Mais donc du coup à chaque niveau normalement quand on monte on a 5 points à répartir parmi donc la force, précision et tout ça. Et donc forcément ça influe sur nos stats, sur les dégâts qu'on fait, notre esquive, ce genre de choses. Vous voyez du coup le nombre de gemmes que j'ai et le nombre d'orques que j'ai tués depuis le début du jeu, 1360. Pour faire la compète avec Gimli. Waouh, là vous voyez par exemple je suis à capuche de qualité, votre sac est plein. Ok, je vais jeter un ou deux trucs. Genre ça c'est nul. Hop, abandonné. En plus par contre quand on abandonne, je peux pas le récupérer. Hein. Il est disparu quoi, je l'ai anéanti le truc. Je vais voir alors qu'est-ce que ça vaut alors ce truc, la capuche de qualité, plus 3 armures critiques. Moi elle fait plus 1 et plus 7 armures critiques. Bon, autant dire que c'est de la merde. Oh je suis mort, merde.
Ah bah là je suis revenu à la vie parce que j'avais un objet que j'avais payé un peu cher justement pour me faire revive. J'avais même pas fait gaffe, je suis reparti au combat direct alors que j'avais la vie. J'ai même pas fait attention avec tout ça. Trop occupé à expliquer un peu, à montrer un peu le jeu. Bon, la patte graphique est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est joli. Et puis j'aime bien les hack and slash. C'est vraiment le genre qui a... Oula. C'est le genre qui a bien vieilli, je trouve, et qui se prête très bien à une console comme la Game Boy Advance. C'est d'ailleurs des jeux qui ont beaucoup marché, hein. Qui ont beaucoup marché, on les trouve facilement pour pas très cher. Et ils en ont fait plusieurs, du coup. Il y a le Retour du Roi, donc le 3e épisode, qui reprend exactement le concept instauré par celui-là. Ça reprend l'histoire à la suite. Je l'ai pas encore, le Retour du Roi. Je pense que c'est l'un de mes achats du mois prochain, probablement. Allez, putain, je suis coincé. Quand j'aurai fini celui-là, parce que je vais aller au bout. Je passe un bon moment, il est pas très très long. Et puis c'est vraiment le genre de jeu pas prise de tête. Vous voyez, là je vous parle en même temps. Alors bon, je fais un peu n'importe quoi, mais ça demande pas une grande concentration ni vraiment une précision énorme. C'est vraiment ni du skill. En fait, c'est juste passer un bon moment. Je vis l'aventure du Seigneur des Anneaux. Et c'est plutôt cool. Du coup, ouais, j'ai encore un point, c'est pas mal ça. Allez, je vais le mettre là-dedans. Et là, voilà, donc là j'ai les fameux 5 points à allouer. Je vais mettre là, dans la force un petit peu. Le courage, allez, voilà. Hop, le courage c'est le mana en fait, hein. Ils ont repris vraiment la présentation de Diablo 2 avec à gauche la jauge en forme sphérique. Pour la vie à droite rouge et en bleu du coup le mana, là c'est le courage. Qu'est-ce que c'est? Bam! Je récupère les gemmes, même si au final, elles n'ont pas vraiment un grand intérêt. Les gemmes, le système de commerce, tout ça dans ce jeu, il est vraiment très anecdotique. Oh, il me rush, il est chiant, hein. Voilà. Collier de chien. Non, merci. Ah oui, il est balèze lui, hein. Il va se relever peut-être, non? Il y a des ennemis, ouais, c'est ça, il y a des ennemis. Ils tombent par terre, mais après ils se relèvent, ils meurent. Ça veut pas dire qu'ils meurent forcément. Du coup, comme je le disais vers le début de la vidéo, j'ai un avis qui est incomplet du jeu parce que j'ai joué qu'avec Legolas en fait. Donc moi je passe un bon moment, je me régale. Si ça se trouve, si j'avais pris peut-être un Aragorn ou un Gimli, ça aurait peut-être été pénible parce que il fait que du corps à corps. Moi là je peux abîmer les ennemis avant qu'ils s'approchent de moi et qu'ils me touchent, ce qui fait que si je m'en sors bien, si je fais pas l'idiot et que je me concentre, je peux garder une certaine distance et ne pas trop me faire toucher. Et chose qu'on peut pas vraiment faire avec les autres personnages. Donc peut-être que j'aurais trouvé le jeu plus frustrant si j'avais joué un personnage qui fait que du corps à corps. Sous-entendu, si jamais vous achetez ce jeu, jouez Legolas. Des fruits, merci. Ah ouais, chevalier Warg. Il m'a mis mal un peu, hein. Allez. Ouais, parce que ça c'est à peu près guidé, mais il faut quand même que je vise dans la direction du type. Hein. C'est bon, ils sont morts? Non, pas tous. C'est bon. C'est quoi ça? Flèche passe lacée, je les avais déjà vues. Elles sont meilleures les miennes. Je vais me mettre là dans un coin, je vais attendre que ma santé elle remonte. Bon, de toute façon, je pense que je vais arrêter là la vidéo. Hein. On comprend très vite le concept du jeu. Hein. C'est un jeu d'aventure qui reprend vraiment le premier épisode du Seigneur des Anneaux, mais principalement le second. Là, je dois être plutôt vers la fin du second. À mon avis, il me reste pas tant que ça. Je pense que je suis plutôt vers la fin du jeu là. Je vais m'approcher du gouffre de Helm, donc après, ce sera la bataille mythique du gouffre de Helm, et normalement c'est à la fin de l'épisode 2, on se retrouvera sur le retour du roi par la suite.
Bon voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.